Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question, deux questions qui reviennent chaque année avec le Ramadan. La première, c'est ce casse-tête du calendrier. Pourquoi des pays, même voisins, ne commencent jamais en même temps? C'est un peu fou à notre époque, non? Et la seconde, c'est un défi presque physique. Comment on fait pour jeûner quand le jour dure 20 heures? Ou même des mois? Pour explorer tout ça, on a une analyse vidéo assez fascinante qui suggère que les réponses se trouvent déjà dans le Coran. Notre mission, c'est donc de décortiquer cette thèse, de voir si elle tient la route et si elle apporte des solutions logiques. Oui, c'est une approche qui va un peu à contre-courant en proposant de revenir au texte pour en fait l'adapter au monde d'aujourd'hui. Alors commençons par le début. Alors, commençons par le début. Le calendrier. Chaque année, c'est la même chose. L'Arabie saoudite annonce une date, le Maroc une autre, l'Indonésie encore une. D'où vient ce désaccord sismique? C'est le point de départ de la source qu'on analyse. La pratique la plus courante, elle ne vient pas directement d'un verset coranique. Elle vient d'une narration prophétique, un hadith qui dit en substance « jeûner à sa vue », la vue du croissant de lune. D'accord. Et le mot arabe pour vue, c'est ru'ya. Ce que la source met en avant, c'est que cette instruction, au 7e siècle, elle était hyper logique. Logique, c'est-à-dire? L'observation à l'œil nu, c'était la seule technologie disponible pour tout le monde. C'était l'usage, la coutume de l'époque. Ce qu'on appelle en arabe « arf ». Attendez une seconde. Ce que vous dites là, c'est que c'est une affirmation assez forte. La source suggère qu'une pratique suivie par des millions de personnes depuis des siècles est juste une question de technologie de l'époque. C'est exactement là que ça devient intéressant. La source ne dit pas que le hadith est faux, pas du tout. Elle dit qu'il faut le contextualiser. Ce serait l'application pratique d'un principe plus large qui, lui, se trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah. Et que dit ce verset? Il dit « Quiconque d'entre vous est témoin de ce mois, qu'il jeûne ». Et là, le mot-clé, ce n'est pas « voir », c'est « témoin ». En arabe, le verbe, ce n'est pas « ra'a » qui signifie « voir avec ses yeux », c'est « shahida » qui veut dire « témoigner ». D'accord, voir contre témoigner. Mais en pratique, est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est pas un peu une subtilité de linguiste? Au contraire, c'est le cœur de l'argument. Témoigner, shahida, c'est affirmer quelque chose sur la base d'une preuve, un dalil. Une preuve? Oui, et cette preuve, elle peut être visuelle, bien sûr, mais elle n'est pas que visuelle. Elle peut être logique, matérielle ou, aujourd'hui, scientifique. La source a une formule pour résumer ça qui est très claire. Toute personne qui voit a témoigné, mais toute personne qui témoigne n'a pas nécessairement vu. C'est une nuance importante en effet. Mais est-ce qu'on a des exemples concrets dans les textes où ce mot shahida est utilisé sans qu'il y ait une observation directe? Absolument. Et l'exemple que donne la vidéo est très parlant. C'est celui de l'histoire du prophète Joseph. S'il est accusé à tort par la fans de son maître, on appelle un témoin. Ce témoin, il n'a pas vu la scène. Il ne sait rien. Mais il propose une analyse logique. Il dit, si sa chemise est déchirée par devant, elle dit vrai et il ment. Mais si elle est déchirée par derrière, alors c'est elle qui a menti. Et le Coran utilise Sharida pour ça. Exactement. Il a témoigné sur la base d'une preuve matérielle indirecte. Une déduction logique. Il n'a rien vu. Je vois. C'est un peu comme un expert de la police scientifique sur une scène de crime. Il n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il peut témoigner sur la base des preuves. C'est tout à fait cette idée. Il y a un autre exemple aussi avec les frères de Joseph. Plus tard, ils disent à leur père. Nous n'avons témoigné, Shahidna, que de ce que nous savions, Alimna. Et qu'est-ce qu'ils savaient? Ils n'ont pas vu leur frère Benjamin voler, mais ils ont vu la coupe du roi dans son sac. Donc, ils témoignent sur la base d'une preuve matérielle qu'ils considèrent irréfutable. Donc pour revenir au Ramadan, si on applique cette logique, Ça veut dire qu'être témoin du mois, ce n'est pas forcément le voir, c'est établir son commencement par une preuve certaine. Et au 7e siècle, la seule preuve certaine, c'était de voir le croissant de lune. Voilà, c'était la seule preuve accessible à tous. Mais aujourd'hui, on a une preuve encore plus certaine et vraiment universelle. Le calcul astronomique? Le calcul astronomique, il peut nous dire à la seconde près quand la nouvelle lune apparaît pour la Terre entière. Et donc plus besoin de nuit du doute? On pourrait juste regarder un calendrier des années à l'avance même. Exactement. Et d'ailleurs la source pose une question assez percutante. Laquelle? Pourquoi est-ce qu'on accepte la science et le calcul pour les heures de prière qui changent tous les jours à la minute près? oui, Mais que certains les refusent pour le début du mois, qui ne change qu'une fois par an. Il y a une sorte d'incohérence là. c'est vrai, vu comme ça.
Et cette interprétation de Shaïda, elle résout cette incohérence. Elle pourrait unifier tout le monde sur un seul calendrier. C'est un argument très rationnel, c'est clair, mais on pourrait objecter que ce rituel de chercher la lune dans le ciel tous ensemble, ça a une dimension spirituelle, une connexion à la tradition. Est-ce que ce côté purement scientifique ne risque pas de rendre le moment un peu froid, un peu administratif? C'est une très bonne question, et la source y répond de manière implicite. La spiritualité ne disparaîtrait pas, elle se transformerait. C'est-à-dire? On passerait d'une spiritualité locale, qui dépend de la météo d'un soir, à une communion mondiale. L'idée de savoir que plus d'1 milliard de personnes commencent à jeûner au même instant, sur la base de la connaissance, De la certitude. de la certitude. Ça pourrait être une forme de spiritualité encore plus forte, une manifestation d'unité. Cette idée d'unité par la science, elle est assez puissante. Mais justement, en parlant de logique, ça m'amène au deuxième problème. Unifier la date, ok, mais comment on jeûne de l'aube au crépuscule quand il n'y a ni aube ni crépuscule? Oui, le fameux cas des musulmans qui vivent en Scandinavie ou au Canada. Exactement. Et là, la source propose sa deuxième relecture, assez audacieuse. Pour elle, les solutions habituelles, comme se caler sur l'horaire de la Mecque, Ou du pays voisin. voilà, ce sont des solutions par défaut, des contournements. Il ne s'appuie pas sur un principe clair tiré du Coran. La proposition, c'est de chercher la définition du jour et de la nuit, non pas dans le ciel, mais dans le but que le Coran leur donne. Alors là, il faut m'expliquer. Ça ne serait plus une question de lumière et d'obscurité? Précisément, ça deviendrait une question de ce qu'on fait pendant ces périodes. La source s'appuie sur plusieurs versets où le jour, nahar en arabe, est toujours lié à l'activité, au travail, au fait de chercher sa subsistance. Ah oui, le Coran utilise un mot nahor qui évoque l'idée de se déployer, de vaquer à ses occupations. Le jour, c'est le temps de l'action. Le jour, c'est le temps de l'action. Donc, le jour du jeûne serait défini par notre cycle d'activité, pas seulement par le soleil. C'est une idée radicale. C'est tout à fait ça. Et à l'inverse, la nuit, le yil, est décrite comme un repos, un moment de calme. Le mot employé est subat, Subat. qui a la même racine que sabbat. Ça veut dire repos, arrêt de l'activité. Donc, on a le jour défini par l'activité humaine, le nashur, et la nuit par le repos humain, le subat. D'accord, je crois que je saisis le concept. Mais alors, très concrètement, pour quelqu'un qui habite à Kiruna en Suède, en plein été, avec 24 heures de soleil, comment ça s'applique? Selon cette logique, le cycle du soleil devient secondaire. Cette personne à Kiruna, elle ne reste pas éveillée et active pendant 24 heures. C'est impossible. Non, bien sûr. Elle a un rythme de vie. Elle se lève, elle travaille, elle a ses activités pendant, disons, 10 ou 12 heures. Et puis elle rentre, elle se repose, elle dort. D'accord. Son jour de jeûne correspondrait à sa période d'activité, à son ashour, peu importe la position du soleil dans le ciel. Elle jeûnerait pendant ses heures d'éveil habituelles. Et elle romprait son jeûne quand elle entre dans sa période de repos, son subat, même s'il fait grand jour dehors. Donc le jeûne s'adapterait à notre biologie, à notre rythme social, et non l'inverse. Ça éviterait de forcer le corps à suivre une astronomie qui devient extrême. C'est exactement ça. Ça semble tellement plus logique. Et pour reprendre un terme religieux, beaucoup plus miséricordieux en fait. Fini les jeûnes de 22 heures qui sont presque dangereux pour la santé. C'est le cœur de l'argument. Le but du jeûne, ce n'est pas la souffrance physique. C'est une discipline spirituelle. En liant le jeûne au cycle d'activité, on garde l'esprit de la règle, La discipline pendant les heures actives? en tout la rendant applicable partout, de l'équateur jusqu'au pôle. C'est ça, l'universalité. Si on résume donc l'argument central de cette source, c'est un appel à relire le Coran mais avec les outils d'aujourd'hui, la logique, la science, plutôt que de s'accrocher à une application littérale qui vient d'un contexte historique complètement différent. C'est une excellente synthèse. Il s'agit de passer d'une application qui était liée à un contexte où la seule preuve était les yeux, et où le monde connu avait un cycle jour-nuit bas normal, à une compréhension basée sur des principes universels. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion, une pensée pour celles et ceux qui nous écoutent. La source qu'on a analysée insiste sur un point. Le Coran se présente comme une miséricorde et une guidée. Or, les deux solutions qu'on vient d'explorer, elles visent à apporter de la facilité et de l'unité, mènent à des divisions systématiques ou à des difficultés physiques qui semblent insurmontables. Est-ce que ce ne serait pas le signe qu'on passe à côté d'un principe plus profond? Merci de votre attention. Abonnez-vous pour être au courant des nouveautés de la chaîne. À bientôt!